Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Le partage d'aujourd'hui va se diviser en deux volets. Mais avant ça, j'espère que ma vidéo vous trouve en excellente santé, la paix chez vous, sur vous et chez nous. Alors, je vous partage aujourd'hui la liste des établissements qui sont concernés par l'exemption des frais de scolarité à partir de l'automne 2023. Donc, il faut savoir que concernant cette exemption, il y a des domaines précis où il y a l'exemption. Il y a aussi des établissements qui sont spécialement sélectionnés par le gouvernement pour l'exemption. Donc, comment ça fonctionne? Concernant les domaines, il s'agit du domaine des technologies de l'information, le domaine du génie, la santé et les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatifs à l'enfance. Ensuite de ça, il faut savoir aussi qu'il y a des conditions d'admissibilité. Donc, il faut déjà, premièrement, être étudiant ou étudiante internationale inscrit dans un établissement d'enseignement admissible. On verra la liste des établissements admissibles par la suite. Deuxièmement, il faut être inscrit ou inscrite à temps plein dans un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement et lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Donc, c'est l'un des domaines déjà cités précédemment. Troisième chose, il faut que vos lieux d'apprentissage, campus et de résidence, donc les endroits où vous habitez, doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal durant vos études. Donc, pour vos études, vous ne pouvez pas habiter dans la ville de Montréal pour pouvoir en fait bénéficier de cette exemption. Concernant les établissements d'enseignement admissibles au niveau universitaire, voilà la liste des universités. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque université admissible est responsable de la gestion des exemptions et de la sélection des candidatures. Donc, vous devez communiquer avec l'université de votre choix pour obtenir plus d'informations. Donc, il faudrait entrer en contact selon l'université pour laquelle vous voulez appliquer et demander comment ça fonctionne au niveau de l'admissibilité, quels sont leurs critères. Donc, même si les universités sont listées ici et que vous êtes dans un des domaines déjà mentionnés plus haut, ça ne veut pas dire que automatiquement vous allez avoir l'exemption. Donc, il faut vraiment aller prendre les informations. Donc, sur chaque université, vous êtes capable de cliquer en fait sur le lien et vous allez pouvoir en fait sur le site de l'université envoyer un courriel ou un message pour savoir comment ça fonctionne, si vous êtes déjà inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire aussi et par la même occasion demander comment ça fonctionne pour avoir accès. Au niveau des collèges publics, voilà la liste des cégeps admissibles au programme d'exemption aussi. Et voilà, vous allez pouvoir avoir toutes les informations, le coût et tout en entrant en contact avec eux. La bonne nouvelle déjà, c'est qu'au moins les frais de scolarité, vous avez des chances qu'ils soient réduits considérablement. Le deuxième volet de cette vidéo concerne le permis d'études parce que certaines personnes m'ont demandé comment faire une demande de permis d'études pour si éventuellement ils ont un projet pour étudier au Canada. Il faut savoir qu'il y a des documents à réunir et concernant le Québec, si vous faites une demande de permis d'études, pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur le Québec parce que ce n'est pas les mêmes documents qu'on demande d'une province à une autre. Donc, concernant le Québec, je vais vous montrer la liste des documents qu'on demande. Premièrement, il faut avoir la preuve d'acceptation de l'établissement où vous êtes inscrit, où vous ambitionnez de venir étudier. Il faut avoir une preuve d'identité, une preuve de ressources financières. Donc, si une université ou un collège vous accepte, ils peuvent vous fournir une preuve d'acceptation qui va vous servir à faire une demande de certificat d'acceptation du Québec. Parce qu'avant de pouvoir faire une demande de permis d'études pour le Québec, il faut absolument que vous ayez un certificat d'acceptation du Québec. Il faut aussi que vous soyez en mesure de prouver vos capacités financières pour vous prendre en charge durant vos études au Québec. En ce qui concerne la preuve de ressources financières, je vais vous montrer un peu un aperçu de c'est quoi les montants qu'il faut avoir. Donc, à l'extérieur du Québec, pour un étudiant qui vient, il faut avoir au moins 10 000 dollars par année d'études. Il faut être capable de prouver que vous avez 10 000 dollars par année d'études. Il faut aussi savoir que 10 000 dollars canadiens représentent les frais en dehors des frais de scolarité. Donc, il y aura les frais de scolarité d'une part. Selon l'université où vous vous inscrivez, vous pourrez avoir les informations. Mais il faudra cumuler en plus de ça aussi 10 000 dollars par année pour votre période d'études au Québec. Donc ça, c'est des informations à savoir. Je mettrai tous les liens en barre d'informations sous la vidéo. J'avais premièrement pensé à vous partager les liens dans la rubrique communauté, mais sachant que vous n'avez pas de notification concernant ces partages, je me suis dit, bon, je suis peut-être mieux de faire une vidéo. Comme ça, au moins, je suis sûre et certaine que chaque personne qui est abonnée à la chaîne et qui a activé la cloche de notification
pourra avoir l'information et pourra justement se référer au lien que je mettrai en barre d'information de la vidéo pour pouvoir en fait mener à bien son projet d'études au Canada et précisément au Québec, si ce sont ses perspectives, bien évidemment. Alors, la vidéo s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir visionné et je vous souhaite un excellent début de semaine. La paix chez vous, sur vous et chez nous.